Mathilda. Une adorable petite dévoreuse de livres. Père et mère sont des gens bien curieux. Même lorsque leurs rejetons sont les pires des poisons imaginables, ils persistent à les trouver merveilleux. Certains parents vont plus loin. L'adoration les aveugle à tel point qu'ils arrivent à se persuader du génie de leur progéniture. Mais après tout, quel mal à cela? Ainsi va le monde. C'est seulement quand les parents commencent à nous vanter les mérites de leurs odieux moutards que nous nous mettons à crier « Ah non, assez, vite, de l'air, vous allez nous rendre malades !» De loin en loin, il arrive qu'on rencontre des parents qui adoptent l'attitude opposée et ne manifestent pas le moindre intérêt pour leurs enfants. Ceux-là sont, à coup sûr, bien pires que les admirateurs béats. Monsieur et Madame Verdebois appartenaient à cette espèce. Ils avaient un fils, appelé Michael, et une fille du nom de Mathilda, et considéraient cette dernière à peu près comme une croûte sur une plaie. Une croûte, il faut s'y résigner jusqu'à ce qu'on puisse la détacher, s'en défaire et la bazarder. Monsieur et Madame Verdebois attendaient avec impatience le moment où ils pourraient se défaire de leur petite fille et la bazarder, en l'expédiant de préférence dans le comté voisin ou même plus loin. Il est déjà assez triste que des parents traitent des enfants ordinaires comme s'ils étaient des croûtes ou des corps aux pieds, mais cette attitude est encore plus répréhensible si l'enfant en question est extraordinaire. J'entends par là aussi sensible que doué. Mathilda était l'un et l'autre, mais par-dessus tout, elle était douée. Elle avait l'esprit si vif et si délié et apprenait avec une telle facilité que même les parents les plus obtus auraient reconnu des dons aussi exceptionnels. Mais monsieur et madame Verdebois étaient, eux, si bornés, si confinés dans leurs petites existences étriquées et stupides, qu'ils n'avaient rien remarqué de particulier chez leur fille. Pour tout dire, fût-elle rentrée à la maison en se traînant avec la jambe cassée, qui ne s'en serait pas aperçu. Le frère de Mathilda, Michael, était un garçon tout à fait normal. Mais, devant sa sœur, je le répète, vous seriez restés comme deux ronds de flanc. À l'âge d'1 an et demi, elle parlait à la perfection et connaissait à peu près autant de mots que la plupart des adultes. Les parents, au lieu de la féliciter, la traitaient de moulin à paroles et la rabrouaient en lui disant que les petites filles sont faites pour être vues mais pas pour être entendues. À 3 ans, Mathilda avait appris toute seule à lire en s'exerçant avec les journaux et les magazines qui traînaient à la maison. À 4 ans, elle lisait couramment et, tout naturellement, se mit à rêver de livres. Le seul disponible dans ce foyer de haute culture, la cuisine pour tous, appartenait à sa mère, et lorsqu'elle l'eut épluché de la première page à la dernière et appris toutes ses recettes par cœur, elle décida de se lancer dans les lectures plus intéressantes. « Papa, dit-elle, tu crois que tu pourrais m'acheter un livre ?»« Un livre, dit-il. Qu'est-ce que tu veux faire d'un livre, pétard de sort ?»« Le lire, papa. » Et la télé, ça ne te suffit pas, 20 Dieu, on a une belle télé avec un écran de 56 et toi, tu réclames des bouquins? Tu as tout de l'enfant gâté, ma fille.